Diego Schwartzman a créé l'exploit en sortant Rafael Nadal en 2-7 à Rome. Vidéo pour revenir à chaud sur cette déconvenue de l'Espagnol à une semaine de Roland Garros. C'est parti, let's go. Tu es nouveau sur cette chaîne? Pour ne rien manquer de l'actualité tennis, abonne-toi et active les notifications en cliquant sur la petite cloche. Le contenu te plaît? Fais-le nous savoir en mettant un pouce bleu. De plus, si tu souhaites prolonger l'échange, tu peux nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et rejoindre notre Discord. On ne bat pas Diego Schwartzman 10 fois de suite après 9 déconvenues contre l'Espagnol où il n'avait pris jusqu'à présent que 2-7. L'Argentin a doublé la mise en s'imposant et en décrochant sa première victoire contre le Mallorquin. La faute d'une part aux conditions de jeu, le match a commencé à plus de 21h. On sait que dans ces conditions, la balle de Rafael Nadal gicle beaucoup moins. Il y avait également énormément d'humidité. Et la seconde raison, et c'est surtout dû à ça, c'est le niveau incroyable qu'a déployé Diego Schwartzman sur l'ensemble de ces 2-7. On sait que l'Argentin, d'habitude, pose souvent des problèmes à l'Espagnol, même si généralement Rafael Nadal s'imposait plutôt facilement et en ne concédant pas énormément de sets. Pourquoi? Parce que sur son côté revers, il a cette prise de balle très précoce où il arrive à jouer son revers très à plat et il ne subit pas forcément le lift adverse en prenant la balle très tôt à hauteur de hanche. Il est également très bon à la relance, ce qui fait qu'il met souvent en difficulté l'Espagnol au service. Il y a souvent des breaks, des débreaks. Et là, pour la première fois de sa carrière, ou l'une des rares fois de sa carrière, Rafael Nadal s'est montré en difficulté après les deux coups qui ont suivi le service. On sait que c'est une filière qui domine, mais là c'est bien l'Argentin qui l'a dominé. Si on reprend le déroulé du match, premier set 6-2, Schwartzman joue excellemment bien, il ne subit pas côté revers, il est excellent à la relance, seulement 46% de première balle pour l'Espagnol et surtout il domine la filière longue. Nadal a remporté seulement 10 échanges sur 32 disputés qui ont eu plus de 4 coups. Le second set, ça fait 7-5. On pense que ça a accroché, pourtant le début était assez similaire au premier set et finalement à partir du moment où Diego Schwartzman va avoir l'opportunité de gagner ce match, donc quand il va commencer à breaker à 3-3, il va se crisper un petit peu plus, rater plus, côté coup droit il va faire des fautes assez grossières et va s'en suivre 5 breaks consécutifs. Et finalement à 6-5, quand l'Argentin va rebreaker, il ne va pas craquer cette fois-ci pour remporter le set 7-5. Rafael Nadal, c'est 21 coups gagnants, 30 fautes directes, dont 18 commises côté coup droit. Et surtout, il a été catastrophique au service, 43% de première balle, 48% de points gagnés derrière et 44% derrière sa seconde balle. Ça montre vraiment toutes les qualités qu'a eu l'Argentin à la relance, en remettant notamment 92% des services en jeu. Schwartzman, c'est impeccable, 31 coups gagnants, 17 fautes directes. Et surtout, comme je vous le disais, il a dominé Nadal sur une filière longue, sachant que ça fait 26-15 sur les échanges entre 4 et 9 coups et 23-16 sur les échanges de plus de 9 coups. Donc on a vu vraiment l'Espagnol dans une situation inédite. Ainsi, c'est la 40e défaite de Rafael Nadal sur terre battue. C'est le 10e joueur à aller infliger une défaite en 2-7. Donc est-ce inquiétant à une semaine de Roland Garros? Je rappelle que c'était quand même seulement le 3e match depuis la reprise de l'Espagnol. Et même s'il s'entraîne depuis plusieurs mois sur terre battue, l'entraînement ne remplace pas la compétition. Et on a senti que le Mallorquin manquait de rythme, tout l'inverse de son adversaire qui a été excellent et qui a déjà repris le tennis en compétition depuis plusieurs semaines. Notamment chez l'Espagnol, ce qui a marqué, c'est son service, où il avait toutes les peines du monde à passer des premières balles, à faire mal avec son service. Également, il se sentait un petit peu lent sur ses jambes, il forçait beaucoup trop côté coup droit. Je pense qu'à Roland Garros, il aura le temps de se régler, notamment les premiers tours qui servent à ça. Je rappelle que Thiem s'était fait balayer à Cincinnati pour finalement s'imposer à l'US Open. Après, ce qui peut être un peu plus inquiétant, c'est toute la pression qu'il va avoir sur lui, sachant que ça sera potentiellement son 20e Grand Chelem, et le fait qu'il n'ait jamais remporté Roland Garros sans avoir gagné de tournoi de préparation sur terre battue. On pourra d'ailleurs en reparler d'ici une semaine pour analyser son tirage. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce match à chaud, de ce qu'on a pensé. N'hésite pas dans les commentaires à nous donner ton avis. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Et on se retrouve très vite d'ici là. Porte-toi bien. Ciao, ciao tout le monde.